Voilà, c'est parce que pour l'heure, il n'a pas de vêtements de sainteté. Amen. Vous voyez vraiment dans ces genre de vêtements. Nous sommes en train de prier Dieu, si Dieu nous fait grâce, qu'il soit vêtu dans des vêtements de sainteté. Amen. Amen. Mais pour l'heure, son témoignage est très édifiant pour le corps de Christ. Et c'est progressivement, nous sommes en train de faire de telle sorte qu'il soit vraiment dans toutes les conditions que Dieu voudrait qu'il soit. Amen. Nous avons voulu écouter son témoignage parce qu'il est édifiant. Alléluia. Il est vraiment très édifiant. Amen. Alors, frère Koné, il y a la maman Déborah. Voilà. Qui vraiment m'a relaté un fait. Et comme toi-même tu es là de vive voix, nous allons l'attendre de toi. Amen. Nous allons l'attendre de toi. Viens. Frère, viens ton nom aujourd'hui. Nous allons mettre là près de lui. Voilà. Ne balancez pas trop. Celui-ci, il est un peu. Là. Voilà. Amen. Voilà. Donc, maman Déborah m'a relaté un fait très important. Amen. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Parce que cela résulte du fait que il y a un esprit qu'on a combattu avant-hier ici. D'abord avant-hier, qu'est-ce qui s'est passé? Cet esprit-là, comment tu as su qu'il est dans ta vie? Comment est-ce que cet esprit-là a travaillé contre ta vie sans que tu le saches depuis longtemps? Bon, je peux dire que on ne savait pas. Voilà. On ne savait pas trop. Voilà. On ne savait pas trop que cet esprit était dans ma vie. Faut tout dire, voilà, on va dire comme ça. Je ne savais pas trop que cet esprit était dans ma vie. Oui. Donc, c'est la dernière fois quand je suis venu à l'église, il a veillé. Bon, j'étais assis et fait bon, 2 heures du temps, j'étais assis. Puis j'ai décidé d'aller me soulager. C'est quand il est sorti. André a quelque chose m'a dit de regarder vers le collège. Quelque chose t'a dit de regarder vers le collège. Le collège est ici. Voilà. Et j'ai regardé, nos regards se sont croisés. Quand tu as regardé, tu as vu cet esprit-là. Oui. Il était comment? Voilà. Il avait porté des habits déchirés. Habits déchirés. Quand nos regards sont croisés, ma tête a commencé à me faire mal. Tu as eu une migraine. Ta tête a commencé à te faire mal. Oui. Donc je suis parti. Il m'a pu y revenir même et je me suis retourné. Oui. Je suis arrivé. On s'est regardé au fait. Oui. Il ne pouvait pas arriver ici. Oui, cet esprit ne pouvait pas arriver ici. Oui. Il était où il y a le collège là? Oui, il était arrivé au collège. Mais pourquoi tu dis qu'il ne pouvait pas arriver ici? Il me regardait. Mais quand il veut s'approcher, il recule. Quand il veut s'approcher, il recule. Ah, c'est ce mouvement-là qui t'a amené, cette réaction-là qui t'a amené à dire qu'il ne pouvait pas arriver ici. Oui. D'accord, ok. Et son lendemain, je partais après la c'est prière. ainsi qu'on a prié Oui. tout à l'heure. C'est parce qu'on a prié quand tu es venu, tu as expliqué un peu à maman Déborah. Oui. Et nous avons pu prier. J'ai appelé frère Moïse d'abord. Oui. Il m'a montré ce qu'il voit. Il dit non, qu'il ne voit rien. Oui. D'accord. Il a essayé d'expliquer à maman Déborah ce qui s'est passé. Et c'est là qu'elle nous a parlé qu'on a prié. Oui. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, je partais à la maison et j'ai passé derrière, comment on appelle là, l'hôpital Shintok. Oui. Il y a une fois qui passe à l'Évia, dans la plantation d'Évia, Oui. pour arriver à la maison. Oui. Et je partais à la maison, Oui. j'étais à prier dans mon cœur. Arrivé là-bas, bon,
Dès que je suis arrivé à la rentrée de l'EVA, Oui. j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui était à l'EVA. Mais je ne m'attendais pas qu'il voit devant moi d'abord. Oui. Donc j'ai commencé à marcher. Arrivé un moment, il y a quelqu'un qui m'interpellait derrière. Il y a quelqu'un qui t'a interpellé derrière. Bon, je n'ai pas répondu. Oui. Et j'ai continué mon chemin. La personne m'a interpellé encore pour une deuxième fois. Je n'ai pas répondu. Donc, je veux voir, c'était qui m'appelait au juste. Oui. Et je me suis retourné. Oui. Arrivé, il y avait une femme. Tu as vu une femme. Oui. Elle était habillée en tout rouge. En tout rouge. Oui. Elle était vêtue de tout rouge. Oui. Mais je ne voyais pas bien son visage. Oui. Mais quand il parlait, c'était la voix des garçons qui sortait. À sa voix ressemblait à la voix d'un homme. Oui. Et bon, quand il voulait bouger, encore la personne m'a dit, il faut t'arrêter, je vais te parler. Donc on s'est regardé. Donc moi je me suis arrêté. La personne parle pas. Moi je suis là, il ne parle pas. Elle était proche de toi, mais elle était éloignée Non, de toi. très éloigné. Bon, Elle était éloignée. J'étais comme ça, la personne était ici comme ça. Ah, d'accord. C'est ça, la personne me dit que non, il y avait 3 jours, il s'en derrière ma maison en bas. Ça fait 3 jours. 3 jours, il s'en derrière ma maison en bas, il ne me trouve pas. Alors que toi, tu dors là-bas. Oui. Avec les 3 jours, il venait à la veille ici. Ah oui, on a fait 3 jours de nuit, de prières intenses Oui. à travers Jésus-Christ. Vous voyez l'importance d'être dans la présence de Dieu. Depuis qu'on a commencé, on a fait des nuits successives. Et donc, ce démon-là, cet esprit humain-là, cet esprit mystérieux-là, lui dit, cela fait 3 jours, je vais derrière toi à la maison là-bas. Mais pourquoi? Est-ce que cet esprit avait l'habitude de venir à la maison là-bas? Non. Chez toi là-bas? Non. D'accord. Continue. Donc, c'est là qu'il m'a dit que la dernière fois qu'il m'a suivi, il voulait voir où je venais. Ah, cet esprit t'a suivi pour voir où toi tu venais. Oui. Donc, tu as suivi de la maison là-bas La maison, oui. jusqu'ici. Oui. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, donc, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis, il me suit. Attention. Cet esprit t'a suivi jusqu'ici. Est-ce qu'il est rentré ici? Non, il s'est arrêté. Ah, c'est là, c'est ce que tu as expliqué là. Cet esprit s'est arrêté où il y a le collège là-bas. Oui. C'est ce qu'il m'a expliqué, puis il m'a suivi. Uh-huh. Et quand il s'est arrivé, il s'est arrêté. Il a vu que je suis venu à l'église ici. Donc, cet esprit, ce démon-là mystérieux, a expliqué qu'il t'a vu rentrer à l'église ici. Oui. Il fallait lui demander pourquoi il ne rentre pas ici avec nous. C'est ça. Continue. Donc moi, elle m'a demandé, qu'est-ce que j'ai fait comme du mal? Et puis bon, tu me suis depuis ce temps. Il m'a dit que non, il est dans ma vie, cela fait très longtemps. Tu lui as dit, mais pourquoi est-ce que tu me suis? Tu as dit que ça fait 3 jours que tu vas derrière moi. Pourquoi est-ce que tu me suis depuis ces 3 jours, depuis ce temps-là? Et cet esprit t'a dit, il est dans ta vie, il y a de cela longtemps. Oui. Vous voyez, des démons peuvent être dans la vie, des esprits humains peuvent être dans la vie des gens, et les gens peuvent ne pas savoir. Peuvent ne pas savoir. Et s'il ne venait pas, s'il ne donnait pas sa vie à Jésus, il avait donné sa vie à Jésus d'ailleurs, ça fait quelques jours, quelques semaines, je crois 2 semaines en arrière, mais il ne savait pas qu'il y a un esprit derrière lui. C'est en venant à ce programme de jeûne et prière de 1 semaine avant la Pâque, et les nuits de prière, des nuits de prière qui ont des dégâts dans le monde obscur, que cet esprit a dit, ça fait 3 jours. Ça faisait 3 jours, on faisait 3 jours, c'est des nuits de prière. Cet esprit a dit, mais ça fait 3 jours, je viens à la maison là-bas, il ne te trouve pas. Mais je voulais voir où tu viens, et je t'ai suivi pour te voir ici. Pour te voir, tu rentres à l'église. Ces nuits de prière là sont très importantes. S'il restait là-bas, qu'il ne venait pas aux nuits de prière, il n'allait pas savoir tout ça. Il y a un esprit qui est dans sa vie, il y a de cela longtemps. Cet esprit dit que je suis dans ta vie, il y a de cela longtemps. Mais lui ne sait pas. Il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui vivent, mais qui ne savent pas qu'il y a des démons ou il y a des esprits humains qui sont dans leur vie, et ils marchent avec eux, ils vivent avec eux, ils ne savent pas. Vous écoutez ce que dit ce jeune frère.
C'est un ex-musulman. Il s'est converti il y a de cela, j'ai perdu 3 semaines en arrière. Continue. Et c'est dans ça, bon, il n'a pas eu de réponse pour moi. Vraiment, j'étais là, j'étais à prier dans mon cœur. C'est dans ça qu'il m'a dit que non, il veut me parler. Tu priais dans ton cœur. Oui. Tu lui as posé d'abord une question. Pourquoi il te suit depuis longtemps? Depuis longtemps. Il ne t'a pas donné de Il m'a pas réponse. donné de réponse. Maintenant, toi, tu priais dans ton cœur. Je priais dans mon cœur. C'est dans ça qu'il m'a dit que non, d'arrêter de prier. Quand tu priais dans ton cœur, l'esprit là t'a dit arrête de prier. Oui. Tu n'as pas parlé, mais tu priais dans ton Je cœur. priais dans mon cœur. Acclamez Jésus. C'est pour vous dire, même les prières qu'on fait dans le cœur ont une efficacité sur les démons, sur les identités diaboliques. Donc ne dis pas que comme tu ne lèves pas la voix vers Dieu, Dieu ne t'entend pas. Ça, c'est une belle leçon. Il priait dans son cœur et l'Esprit lui a dit arrête de prier. Mais comment tu priais? Qu'est-ce que tu disais dans ton cœur? C'est les prières du 27 novembre. La veillée des prières du 27 novembre 2022. Les prières prophétiques de cette veillée des prières que je t'ai donné là. Tu as mémorisé certaines parties. Ah, Seigneur Jésus. Il a mémorisé ça par cœur. Donc quand il est là souvent comme ça, il proclame ces prières-là dans son cœur. Et quand il a commencé à proclamer ces prières dans son cœur, le démon là lui a dit, l'esprit mystérieux lui a dit, arrête de prier. Alors qu'il ne fait pas sortir les paroles dans sa bouche. Elle est tellement puissante cette prière-là qu'elle dérange le monde obscur. Quand je vous dis cela, les gens pensent cela à la légère. L'esprit mystérieux lui a dit, arrête de prier. Mais au moment où tu disais ça, comment toi tu t'es senti? Bon, moi je n'étais pas gêné. Tu t'es pas dit, mais comment il a su? Mais je ne sais pas. Voilà. Moi je n'étais pas gêné en fait. Vous voyez, ce sont des prières prophétiques de combat spirituel. Donc quand tu les fais, il y a effet sur tes adversaires. Et voilà un adversaire qui embête sa vie qui est devant lui. Donc, sûrement, ces prières ont commencé à agir sur cet esprit. Et dit arrête de prier. Continue. Et c'est là ça il m'a dit, quand j'ai prié là, ça fait quoi? Il dit bon, il dit depuis. Il dit quoi? Quand j'ai prié là, ça fait quoi? Cet esprit a dit, quand tu pries, ça fait quoi? Ça fait quoi? Pendant ce temps, il dit d'arrêter de prier. Donc il a dit que depuis que j'ai arrêté tous mes conneries de ma vie à Jésus-Christ, je n'ai plus peur de qu'il réussisse encore. Je lui ai dit, depuis que tu as arrêté toutes les conneries, qu'est-ce que tu appelles conneries? Dans les trucs qui partaient chez les marabouts, le maraboutage, le fétichisme. Il dit depuis que j'ai arrêté de ma vie à Jésus, il dit je n'ai plus peur de qu'il réussisse. Amen. Donc il m'a dit qu'il veut me parler. Il dit qu'il faut t'approcher, on va parler. Et ça, il m'a dit que non, où tu as la feu qui t'a entouré, il y a quelqu'un qui est derrière toi. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Non, reprends bien la petite partie là. Elle est très intéressante. Tu lui as dit, depuis que tu as arrêté de faire tes conneries, quelles conneries tu faisais? Il faut citer bien dans les détails, c'est tellement intéressant. Bon, j'étais dans mon état de broutage. Oui, le broutage dont tu as parlé dimanche, tu as commencé le témoignage dimanche. J'étais dedans, bon, il partait, il fait des sacrifices. Bon, au fait, je n'ai pas pris quelque chose au fait. Oui. Il partait n'importe quel, où on dit qu'il y a pris cher sur moi, je suis là-bas. Tu es là-bas. Parce que tu veux avoir l'argent. Maintenant, quand tu as arrêté toutes ces conneries-là, quand j'ai arrêté tout maintenant, il a dit qu'il n'est plus peur de je n'ai plus peur de quelque chose. Oui. Et à ce moment-là, tu lui as dit de venir. Oui, il dit de me parler, il dit qu'il faut t'approcher. Il faut t'approcher. Oui, et moi, on va parler. Oui. Et c'est dans ça qu'il m'a dit que non, il ne peut pas s'approcher près de moi, parce qu'il y a fait qui m'entourait, il n'y a rien d'arrêté derrière moi. Alléluia. Je ne peux pas, l'Esprit a dit qu'il ne peut pas s'approcher de toi parce qu'il y a un feu qui t'a entouré et il y a quelqu'un qui est arrêté derrière toi. Oui. Et c'est dans ça, moi j'ai tourné le dos, j'ai regardé. Pour voir ce qui était derrière toi. Un homme charnel ne connaît pas ce qui se passe.
Comme c'est un novice dans la foi chrétienne, il ne sait pas qui était derrière lui. Alléluia. Il fallait lui demander, mais qui tu vois derrière moi? Moi, je ne vois personne. Oh Jésus-Christ, cette inspiration-là n'est pas venue. Et toi, tu as regardé derrière pour savoir, mais qui est derrière moi? En fait, il parlait avec lui, mais je n'ai pas peur. Tu avais fait ma assurance, une conviction. En tout cas, j'avais la foi. Moi, il parlait avec lui, j'avais la foi. Il dit que je n'ai plus peur de création. Amen. Il dit que je n'ai plus peur de création encore. Donc, l'esprit maléfique t'a dit, tu es entouré d'un feu, je ne vais pas m'approcher de toi. Et il y a quelqu'un derrière toi. En fait, ce quelqu'un-là, tu sais c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dessus parce que tu t'es donné à lui véritablement. Alléluia. Le Seigneur Jésus est avec toi parce que tu t'es donné tout corps, tout âme, tout esprit à lui. Tu lui as donné ton cœur sincèrement. Il t'a entouré de son feu protecteur parce que tu t'es converti véritablement à lui. Et je vais dire à tous ceux qui nous suivent, quand votre engagement est extrêmement sincère avec Dieu, voilà ce dont vous bénéficiez. La protection du feu de l'Éternel vous entoure et le Seigneur est derrière vous pour vous défendre. Aucun esprit quelconque ne peut vous approcher. Vous avez dit, je ne peux pas m'approcher de toi parce que le feu t'entoure, il y a un feu qui t'entoure et il y a quelqu'un derrière toi. Garde ce démon, s'il s'approche, il sait ce qui est dedans. Il sait ce qui va lui arriver. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, il était là, il ne parlait pas. Donc moi aussi, j'ai commencé à prier dans mon cœur. Tu continues à prier dans ton cœur. Prier dans mon cœur. Il a dit d'arrêter. Sans ça, mon cœur s'est énervé. Ah, quand tu as commencé à prier dans ton cœur, Et puis il parlait beaucoup, il dit, mon cœur s'est énervé. Donc il a dit que non, toute la prière de 27 septembre, novembre, la casse en bat sur toi comme feu. Il a commencé à crier. Après, mes yeux étaient fermés. Il a prié, il a commencé à crier. Tout d'un coup, la voix a disparu. et il a disparu. Oui, donc il a ouvert mes yeux, le Seigneur Jésus. Il a commencé à marcher. Non, allons doucement. Il a commencé à prier dans son cœur. Et la prière qu'il a fait dans son cœur, et Jésus-Christ. Il dit tout le contenu de la prière prophétique du 27 novembre 2021. Là, tout le contenu. Puisqu'il a mis, il connaît ça par cœur, il récite ça. Quand il est là, il marche, c'est ça, il récite tout. Du début sur la fin, c'est ce qu'il proclame. Il dit tout le contenu de cette prière-là, et toute la colère de Dieu qui est dedans là. C'est le cas, ça bat sur toi. Il rassemble tout sur la pièce, j'enfonce sur toi au nom de Jésus. Et c'est pour cette prière. Et l'esprit a commencé à crier. Et quand il disait ça, il avait les yeux fermés. Donc l'esprit a commencé à crier. Et quand il a ouvert ses yeux, l'esprit a disparu. On acclame le Seigneur. Quand je vous disais que cette prière du 27 novembre 2022, cette nuit de prière prophétique de 27 novembre 2022 est si puissante, les gens pensaient que c'était faux là. Voici une preuve. Voici une preuve. Je vous disais qu'il y a des gens qui étaient à l'extérieur qui utilisaient cette prière. Voilà maman Déborah, elle a utilisé cette prière, elle a vu son efficacité depuis le Gabon qu'elle était au Gabon. Et certaines personnes en Europe et partout, je les ai conseillé cette prière-là. À ce moment, on n'avait pas ça encore en PDF. Les gens téléchargeaient et répétaient les paroles prophétiques qu'on disait dans la vidéo. Mais ça avait des effets très puissants. Très puissants. Maman Déborah utilisait cette prière. Pendant qu'elle priait, j'ai bien fait une vision. La forêt sacrée de son village, qui est derrière la maison, a pris feu. Oui. Elle est encore là, elle va vous regarder ça. Maman, c'est pas ça. Ça a pris feu. Et pendant que ça prenait feu, les satanistes, les dignitaires de cette forêt qui adorent qui adorent la puissance ténébreuse qui défend ce village-là, ont commencé à fuir. Les gens ont commencé à fuir. Et le feu a commencé à les brûler. Et elle était là dans la vision, elle les regardait. À cause de cette prière prophétique. Ces prières lyriques à caractère prophétique que nous faisons, quand vous les faites, quand vous les utilisez, disons, avec foi et détermination,
avec foi et conviction, voilà ce que ça peut faire. Quand je dis ça aux gens, les gens pensent que c'est faux. Ils pensent que c'est parce que je vais faire, je ne sais pas comment. Alléluia. Quand je dis cela aux gens, les gens pensent que c'est parce que c'est un bon plaisir que je le dise. Amen. Mais voilà. Voilà. Cette prière prophétique là. Voilà. C'est comme ça qu'elle est constituée. Dit prière du 27 novembre 2021 pendant la nuit d'intercession. Voilà. Je veux que les gens voient ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Là, voilà. Vous partez sur la chaîne YouTube, notre page YouTube, vous cherchez prière du 27 novembre, nuit de prière lyrique à caractère prophétique du 27 novembre, nuit d'intercession 2022. 2021, c'était 2021, mais d'ailleurs, c'est pas 2022. Amen. Elle est très puissante. On peut dire. Tout ce petit manuscrit là, il a mémorisé ça. Quand il est là, c'est moi qui m'a dit, quelle est l'image, il prie tout ce contenu. Il dit tellement que ça l'a beaucoup marqué parce que le premier jour qu'il a eu ça et qu'il a prié la première nuit, dis-nous ce qui s'est passé. Le premier jour qu'il t'a donné ça, c'était un dimanche, quand le dimanche passé qu'il t'a donné. Quand il avait prié avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans la prière, quand il finit de prier, on m'a donné le cas, ma femme était avec moi. Oui. Dans les fesses, je suis sorti. À mon retour, je suis venu trouver les gens qui étaient attachés dans la maison. Je demande à ma femme, est-ce que tu vois ce qu'ils voient là? Elle dit oui, qu'elle voit. Mais ils ont dit que non, elle n'est qu'à être détachée. Oui. Elle dit que non, et puis pas tant que moi je ne suis pas venu. Donc quand on appelle les gens, ils vont venir voir. Quand les gens viennent, ils ne voient personne. C'est seulement moi, elles sont envoyées. Ça c'était en rêve que tu as vu ça? Oui. Après avoir proclamé ses prières prophétiques. Amen. Donc depuis cela, ça l'a tellement marqué qu'il a proclamé, il reproclame, il finit, il proclame, il reproclame, au point qu'il a retenu, il a mémorisé ça dans son esprit. Donc quand il est là, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est vu dans le livre, tu peux répéter ça plusieurs fois. Voilà, c'est le conseil qu'on a donné. Voilà. Donc, afin de répéter plusieurs fois, maintenant tu connais tout ça maintenant par cœur. Et bon, ça à la fin me fatigue un peu. Sinon, dès le début jusqu'à... Tu connais cela. Il rit à travers les yeux. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit est parti. Voilà comment elle a pu triompher de ce démon-là avec les prières lyriques à caractère prophétique. De la nuit d'intercession, nuit de prières lyriques à caractère prophétique. 21 novembre 2021. Alléluia. D'accord. Voilà le frère Yamé, qui est sur le champ de mission de groupe Rodi n'a pas eu aussi. Alléluia. Amen. Si Dieu nous fait grâce, ça va départir, tu en auras. Amen. Depuis cette date, c'est passé quand? C'est que tu viens de nous relater. Quand est-ce que c'est passé? Le démon que j'ai croisé là. Oui, c'est bien ajusté. Oui, vas-y. L'esprit qui est croisé là. Oui. C'était avant-hier quand je suis quitté ici. Avant-hier. Oui. Aujourd'hui, samedi, hein. Donc avant-hier, c'est quand? La nuit qu'on appelle nuit de prière de Jésus. Demain. Non, donc c'est mercredi. Mercredi passé. Voilà, mercredi était le combien? Mercredi était le 5 avril. Le mercredi 5 avril. Et donc, c'est le jeudi, en partant matin. Après d'avoir quitté la nuit de prière, en partant matin, moi j'étais 6h45 par là. Entre 6h45, ce démon-là, cet esprit humain-là qui te suivait là, est venu vraiment te déranger un peu et tu lui as montré un peu ce qui se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc après cela, oui. Quand je suis arrivé à la maison, parce que tu vois, ma femme n'est pas à la maison avant. Oui. Donc j'ai pris les enseignes, j'ai commencé à laver. Quand j'ai fini de laver, j'ai pris mon bain. Oui. Il dit ça, de m'allonger un peu.
Mais j'essaie de prononcer un peu les différentes parties qui sont dedans. De la prière toujours. La prière. Ouais. Le monsieur m'a dit quelque chose que le frère Moïse m'avait dit un jour, quand il est parti à la maison avant, avant de dormir, chaque nuit avant de dormir. Chaque fois que tu dois dormir. Chaque fois que tu dois dormir, il dit que non, le Seigneur n'a qu'à me montrer mon état spirituel, il n'a qu'à me donner la vision, je vais l'attendre et je vais le voir aussi. Donc, avant de me coucher, avant de m'allonger vers 15 heures, je prononçais les mots et je me suis couché. Amen. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est venu, il était en tout blanc. Tu as demandé à Dieu, oui, dans la prière, sur les conseils du frère Moïse, oui, qui t'a rappelé de ce qu'il t'avait donné comme conseil. oui, Avant de dormir, oui, dis à Dieu de te montrer ton état spirituel. oui, Dis à Dieu de te révéler ton état spirituel, c'est ça, non? oui. Il nous donne la vision. De te donner la vision, de te parler, Oui, de te révéler à toi. oui, Et c'est comme ça que tu as prié oui, aux environs de 15 heures avant de t'allonger pour dormir. oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon. À quelqu'un qui est venu, la personne était en tout blanc. Une personne est venue. Oui, la Elle était personne habillée, en tout elle était blanc. vêtue de tout blanc. Tout blanc. Et la personne m'a touché, mon fils. Et j'ai répondu, oui, papa. La personne t'a dit mon fils. Oui, Et toi tu as répondu papa. oui, oui. Et la personne m'a dit qu'il était prêt pour me servir. Il a dit quoi? Il était prêt, il était choisi pour me servir. Je t'ai choisi pour me servir. Oui. Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez le Seigneur Jésus. Mais ce que tu dois faire à l'église comme rôle, tu dois t'habiller tant. Amen. Donc il a dit, ah papa, mais moi je n'ai jamais fait cela. Il m'a dit que ça va aller. Il a donné de riait. Bon, tout d'un coup, je me suis réveillé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? La personne t'a dit que tu dois taper tam-tam. Oui. Et toi tu as dit quoi? Que je n'ai jamais fait cela. La personne m'a dit que ça va aller. Il a donné de la... Il m'a regardé, il riait. Donc moi aussi, bon. Je le regardais, il riait aussi. Bon, tout d'un coup, bon, je me suis réveillé. Et puis tu t'es réveillé. Je me suis réveillé en même temps. Bon, c'est pas la première fois ce qu'il fait chez les rêves. Ouais, ça m'a une fois arrivé. En tout cas, il était à Soubri. Ça a arrivé, j'ai rêvé, il était en temps, il y a qui dansait. Je me suis réveillé. À ce temps, tu n'étais pas encore dans le Seigneur. Non, non. Tu étais toujours musulman, puis tu partais chez les féticheurs marabouts. Oui. Et tu as eu un songe dans lequel il était en temps. les gens dansaient. Oui, les gens dansaient. Écoutez, je me suis réveillé, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, peut-être. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, si c'est vraiment mon travail, Dieu n'a qu'à me montrer ça. J'avais dit ça au moment où tu étais assis. Ça, il y a les années en arrière. Il y avait 4 à 5 ans. 4 à 5 ans en arrière. Jésus est merveilleux. La parole du Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux. Et tu t'es rappelé que, voilà, ce que tu avais vu en rêve là, en songe là, tu ne savais pas, celui qui t'avait montré là, celui qui est venu te conseiller, ça va être un vrai rêve. Et puis il a commencé à rire, et puis tu as commencé à rire, puis tu t'es levé. Tu t'es réveillé. Amen. En tout cas, depuis que bon, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, même si je vois que j'ai un mal sur un côté, je lui demande si c'est quelqu'un qui a fait ça, ça n'a qu'à se l'envoyer, mais si c'est une douleur comme ça n'a qu'à passer. Amen. Bon, tout d'un coup ça passe. Ça disparaît. Ça disparaît un coup. La dernière fois, j'étais venu saluer ma femme ici. Oui. Avant il partit, mon ventre me faisait très mal, puis c'était enflé dur. Ah bon? Oui, donc il partait, il priait dans mon cœur. Ah, Seigneur, si vraiment c'est quelqu'un qui m'a fait ça, ça n'a qu'à se l'envoyer. Mais si ce n'est pas quelqu'un, ici il va arriver à la maison, ça n'a qu'à partir. Dès que je suis arrivé à côté de net, la douleur s'est arrêtée. Alléluia! On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Vraiment que Dieu te bénisse. Maintenant, depuis avant-hier et maintenant, est-ce que cet esprit mystérieux-là est venu encore t'embêter? Non. Est-ce que tu l'as vu encore quelque part dans tes rêves, mais il est venu encore? Non, pas venu. Le jour que tu priais, puis avant de partir, là, il n'a rien dit en priant.
Même il m'avait dit que normalement, t'attends, il veut me parler. Bon, moi, je ne l'écoutais pas, il continue. Prière seulement ta prière. Et puis, quand tu ouvres les yeux, c'est plus, il est parti. Mais au moment où on va venir ici d'abord, Oui. souvent, je vois les appels inconnus dans mon téléphone. Quand il décroche, la personne ne parle pas. Donc, c'est pas. Des appels mystérieux. Inconnu, il n'y a pas de numéro, ça soit inconnu. Tu vois, il décroche, normalement, il ne parle pas. Quand tu appelles, il n'y a pas de numéro, et puis il décroche. Il décroche, mais il ne parle pas. Et toi, tu ne parles pas. Non. Pourquoi tu parles pas? Souvent, ma femme me dit qu'elle est décrochée appel là. De voir c'est qui dit non, elle a qu'à laisser. Mais appel, qu'on ne voit pas le numéro, c'est mystérieux. Tu sais que c'est l'appel de l'autre côté là. En tout cas, souvent, je me pose la question. Parce que bon, j'avais des trucs qu'ils mettaient sur moi avant de taper mon clavier. Quand ils partaient chez les marabouts, les féticheurs, j'avais des amis qui m'avaient donné des trucs. Des fétiches. Donc, c'est pas trop fétiche comme ça. Ça en rouge, tu mets ça sur toi. Même si le prend la forme blanche, comment, il est bien, comment. Et puis tu as parlé du soirée seulement. À partir de 1h du matin, comme ça, lui, il quitte en Afrique, il s'en fait son travail. Ce démon va aller faire son travail. Ouais, et puis je retourne. Et puis il revient auprès de toi. Mais il y a jeté, il y a tout jeté. Il a jeté tout ça. Tout jeté. Même les bagues que j'avais, les bagues, tout jeté. Des maraboutas, tout ça, tu as jeté. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces jeunes gens et à toutes ces personnes qui vivent dans ces maraboutages, dans des broutages, qui ont des bagues partout, et les musulmans, qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est que toi, tu viens d'expérimenter là. Qu'est-ce que toi, tu peux leur dire? Bon, c'est lui-même, je peux leur dire. Mes frères, ceux qui me suivent de loin ou de près, après le broutage, c'est pas facile. Et ça a des conséquences au fait. Amen. Donc, comme tu dis, sacrifice toi-même pour avoir de l'argent. Les sacrifices pour avoir de l'argent. Oui. Mais avant ça, d'abord, tu te dis que bon, souvent, moi, je suis là, souvent, puis Dieu n'existe pas. Ah, quand tu étais de l'autre côté là, tu disais que Dieu n'existait pas. Oui. Mais pourquoi tu disais que Dieu n'existait pas? Parce qu'à chaque moment, il priait la nuit, on va les dormir. Il priait. Actuellement, il était musulman, donc il priait. Ah, donc tu fais les prières des musulmans. Les musulmans, souvent 2 rakats avant de dormir. 2 rakats. Ouais, 2 rakats. Donc les 2 prières avant de dormir la nuit. Ah, c'est ça qu'on appelle raka. Ouais, 2 rakats. Nous, on ne connaît pas. Il faisait ça aussi pour dormir. Tout ça. Après, pour avoir l'argent. Mais entre les prières des musulmans, les 2 rakas et autres que tu faisais, et les prières du 27 novembre, là, quand tu compares là, qu'est-ce que tu peux dire? Vraiment, c'est lui-même qui peut dire. La prière du 27 novembre, c'est ma première fois de voir ça. Mais efficace que ça fait, moi, dans ma vie, c'est moi celui-ci. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. L'efficacité que cela produit dans ta vie, c'est toi ce que tu connais. Souvent, même, je ne dis pas à quelqu'un, moi, je laisse ça dans mon cœur. Moi, il laisse ça. Même avant, tu es mon petit frère. Oui. Il est venu prendre ça dans ma main. Il est lui aussi, il va lui suivre pour voir ce que ça va. Il va aussi expérimenter ça. C'est comme si elle devait votre fétiche. Il va aller expérimenter ça. Pour voir ce que ça s'est passé. Parce que avec des broutages, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Moi, je l'ai fait parce que j'avais pas le choix. Oui. J'avais pas le choix. Vraiment. J'avais pas le choix. Parce que c'était gâté en famille. C'était gâté en famille. Donc, c'était le seul moyen pour pouvoir m'en sortir. Donc, je faisais n'importe quoi. Amen. Amen. Je suis parti un jour, je suis un arabe, je suis un féticheur. Oui. J'étais avec un ami. Oui, tu nous avais dit ça dimanche là. Oui. Maintenant, ce que moi je peux dire,
est que quel conseil tu veux donner aux gens présentement? Au vu de tout ce que tu viens d'expliquer là, l'expérience que tu viens de vivre et la victoire que tu as eue sur tes esprits là, quel conseil que tu peux donner? Quand tu compares aussi cette prière et la prière des rakas que tu faisais là, quel conseil que tu peux lancer aux musulmans, à tes camarades qui sont dans les broutages, à ceux qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que moi je peux leur dire, que c'est le moment de tout arrêter. C'est le moment de tout arrêter parce qu'il y a un moment venu, tu vas t'asseoir et s'il s'en va. Oui. En tout cas, moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Oui. Même si je n'ai pas l'argent, même si je n'ai rien, en tout cas, je suis heureux. Amen. Je suis heureux. Bon, quand ma femme était enfant, on ne s'attendait pas souvent. Mais actuellement, on s'attend. Bon, je vois que non, il n'y a rien. Et la paix maintenant. La paix maintenant pour nous. Parce que mes frères, après beaucoup de temps, ce n'est pas facile. Amen. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure décision. Amen. C'est la meilleure décision. Parce que avant, on me fait trop de coups. Je ne sais pas comment faire, mais Dieu va me pardonner. Amen. C'est fort. Vraiment. J'avais pas les choix au fait. Mais comme bon, on dit d'après notre langage, où tu étais enfant, si tu quittes là-bas, et puis tu acceptes quelqu'un comme ça, genre comme tu deviens son nouveau-né. Oui. Donc moi, j'ai accepté, j'ai décidé de tout arrêter. Et j'ai décidé d'être auprès de vous aussi, et de penser de lui aussi, comme mon église aussi. Amen. Pour ne pas aller ailleurs, parce que j'avais pris une décision pour dire que demain, Satan va m'envoyer. C'est son demain, les soeurs sont arrivés à la maison là-bas. Ah, tu avais pris une décision quoi? Ouais, c'était gâté. Hein? Justement, j'étais avec ma femme. Quand il regarde ici, ça ne va pas. Il regarde ici, ça ne va pas. Moi, j'étais là. Et si Dieu ne voit pas mon côté là, Satan va m'envoyer. Attends, tu dis quoi? Si Dieu ne voit pas ton côté, Mon côté là, Satan va m'envoyer. Si Dieu n'agit pas sur mon côté, au fait, Satan m'envoie. Satan doit agir quoi? Satan va m'envoyer au fait, parce que. Ah, c'est ce que tu veux dire. Si Dieu n'agit pas, toi tu vas aller vendre ton âme à Satan. J'étais prêt à tout faire. Et tu avais pris cette décision? Cette décision la nuit. La nuit? Donc ma femme m'a dit, il ne faut pas que je fasse ça. Il dit, mais quand toi tu vois notre situation, et puis avec le temps que toi tu détournes, toi tu descends à l'aise. Et non, je ne me sens pas à l'aise, mais encore laisser ça va aller. Et non, c'est trop. Donc pour cette décision, oui. Demain, si je finis de laver mes habits, je m'arrive chez moi à s'ouvrir, puis bon, moi je vais faire mon travail, puis c'est fini. Le lendemain, d'ici fini de laver les habits nets, les soeurs sont arrivées. Je dis voilà. Dès que chaque jour qu'elle prend décision, elle vient qu'à venir pour m'aider. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est là que les soeurs sont venues pour t'annoncer l'évangile. C'était la maman Déborah, la sœur Johanna et la sœur Mélissa qui sont venues t'annoncer l'évangile. Alléluia. Et elles m'ont dit que le Seigneur leur a recommandé d'aller, leur a montré que d'aller dans ce secteur-là pour annoncer l'évangile. Vous voyez, quand l'évangile est dirigé par le Saint-Esprit, voilà ce que cela produit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, vraiment, que Dieu te bénisse. On acclame le Saint-Jésus pour le temps que Dieu te bénisse, frère. Alléluia. Voilà, tu peux regagner ta place. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Tu vas regagner ta place. On n'a pas jusqu'à pour ça, jusqu'à ce que tu regagnes ta place. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Merci bien. Merci. Merci bien. Voilà. Amen. Voilà. Merci bien. Merci. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. Gloire à Jésus. Alors, chers bien-aimés, voilà ce merveilleux témoignage dont je vous ai parlé. J'ai parlé de ça hier, que
Le jeune connaît a un merveilleux témoignage qu'on m'a relaté, qui est très édifiant. Et s'il venait, il allait vraiment nous parler de cela. Amen. Voici, le Seigneur a permis que nous puissions vraiment l'écouter. Amen. Alléluia. Nous voulons profiter de cette occasion pour lancer l'appel à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Tous ceux qui n'ont pas encore donné leur à Jésus. Et même ceux qui sont dans le Seigneur. Si votre engagement à Dieu est sincère et que vous agissez avec foi, il a dit, je n'ai plus peur de quelqu'un. C'est parce qu'il avait Jésus avec lui dans son cœur. Il a eu la foi. Amen. Si vous avez foi dans le Seigneur, voilà ce que Dieu peut faire. Voici ce que Dieu peut faire dans votre vie. Voici ce que Dieu peut faire au travers de vous. Voici comment vous pouvez vraiment vaincre les puissants des ténèbres. Amen. Nous allons prier pour lui. Nous allons le confier encore davantage dans les mains du Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu pour sa vie. Éternel, nous te confions le frère Corné. Nous prions Jésus que tu étendes ta main de grâce sur sa vie. Et que tu le couvres par ton sang protecteur. Et que tu l'entoures de ton feu protecteur. Et que tes anges campent autour de lui, Seigneur. Seigneur, nous te prions que tu veilles sur son âme, son esprit. Et que tu lui accordes toujours de pouvoir marcher dans la crainte de Dieu. Loin de tout ce qui ne donne pas ton nom. Tu as dit que tu l'as choisi pour te servir. Nous prions Jésus que ta main puissante soit toujours salie et que notre Dieu, il évolue de progrès en progrès dans cette marche chrétienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je vais te confier tous ceux qui vont vraiment écouter, visualiser cette vidéo et qui vont écouter le témoignage de frère Corné. Que ta main puissante vraiment soit étendue sur ce témoignage édifiant pour leur faire du bien. Quant à tous ceux-là même qui ne sont pas chrétiens, les musulmans, les gens qui ne sont pas dans le Seigneur, qui vont vraiment une fois écouter ce témoignage, que ta main puissante, Jésus-Christ Nazareth, soit sur eux, les touche, afin que notre Dieu, au travers de ce témoignage, que ces bien-aimés puissent se convertir à toi. S'ils ne sont pas convertis, qu'ils puissent donner leur cœur à toi, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il y a maman pour essayer qui dit, mais qui vient en France? Alléluia, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Dans les chats en direct, maman Foresti dit, mais qui vient en France? Alléluia. Maman Foresti, on acclame Jésus pour toi et aussi pour la vie du frère Corné. Mais si tu veux qu'il vienne en France, on peut dire que les moyens soient mis à sa disposition pour qu'il vienne en France. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Si vraiment que Dieu te touche, que tu peux mettre des moyens à sa disposition pour qu'il vienne en France, il peut venir en France sans problème. C'est l'œuvre de Dieu et ça fera vraiment une joie dans notre cœur. On acclame Jésus pour ça. Amen. Et Dieu soit loué, maman. Alors nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Alors tous ceux-là qui vraiment voudraient nous contacter parce qu'ils ont vraiment une préoccupation, nous sommes au plus 225 07 09 95 42 61. Plus 225 07 09 95 42 61. C'est un numéro WhatsApp. Nous sommes aussi au plus 225 05 55 24 19 72. Plus 225 05 55 24 19 72. Un numéro WhatsApp aussi. Et le plus 225 01 51 21 02 12. Plus 225 01 51 21 02 12. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dans la suite de cette rencontre. Merci bien. Shalom, shalom à vous. Pas que shalom qu'on doit se séparer, mais shalom pour ce temps de témoignage. Et nous continuons. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Voilà.